Moi, j'ai toujours aimé écouter les femmes quand elles parlaient des hommes. Écoutez, moi, je vis sans homme depuis maintenant toujours. Et ma foi, je m'en passe très très bien. L'autre soir, j'étais dans le métro, il y avait un homme qui me regardait depuis 3 stations, enfin plutôt bien fait, musclé. Je le regarde aussi. Vous savez ce qu'il me dit? Tu viens, poupoule. Alors heureusement, j'ai ma petite bombe lacrymogène, je l'ai sortie, je l'ai aspergée un bon coup. Tout le wagon était en larmes. Alors il était furieux, il m'a traité de mal baisé. J'ai dit d'abord, je ne suis pas mal baisé, je ne suis pas baisé du tout, nuance. De toute façon, l'amour, ça finit toujours pareil. À deux, sans rien se dire, devant la télé. Moi, j'ai choisi d'être seule devant ma télé, comme ça, c'est moi qui choisis la chaîne. Moi, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis une jeune mariée de 78 ans. Oui, parce que quand mon mari est décédé il y a 2 ans, j'ai pris un chien, mais ça n'allait pas. Alors je me suis dit, Thérèse, prends-toi en main. J'ai été au club du 3e âge, j'ai fait les activités retraitées, la gymnastique, le thé d'enchant du dimanche après-midi, puis surtout le voyage en car aux Baléares. C'est là où j'ai rencontré le Raymond. Oh, bon, on était plusieurs dessus. Hein. Ah, bah parce qu'un monsieur de 75, un monsieur de 65... Oh, un monsieur de 75 ans, toujours en bon état, c'est très recherché. Hein. Bah, c'est moi qui l'ai choisi. Ah, puis je l'ai eu parce que je suis toujours de bonne humeur. Oui, parce qu'il y a des personnes âgées, on leur demande comment ça va, ça dure une demi-heure. Le matin, je me réveille, à 9h, j'ai des nausées, à 10h, j'ai des ballonnements, à 11h, j'ai des ulcères, à midi, des douleurs articulaires. Moi, je parle de ma santé qu'à mon médecin. Je dis, docteur, vous êtes payé pour ça, vous m'écoutez jusqu'au bout. Moi, si tu veux, je crois que j'ai rencontré le mec. The mec. Ben, il s'appelle Jean-Yves, il est kinésithérapeute. Ben, on s'est rencontrés, si tu veux, je m'étais fait une entorse à la cheville, il m'a massé le pied, puis le genou, puis le mollet, puis... etc. Non, non, il fait pas ça à toutes ses patientes, je lui ai demandé. Non, non, attends, c'est pas ce que tu crois, c'est un homme sérieux. Il est marié. Non, puis en plus, ce qui est formidable, c'est que Jean-Yves m'a dit qu'il m'aimait. Bon, il était 3h du matin, il était complètement bourré, mais il me l'a dit. Ouais, mais à mon avis, il a eu besoin de boire pour oser me dire qu'il m'aimait. Parce qu'il me l'a pas redit depuis. Non, mais il n'y a plus rien entre sa femme et lui. Il m'a dit hein, une grande affection, des habitudes. Ouais, il a un gosse. Non, mais c'est pas de sa faute, il y est pour rien, il l'a forcé. Et tu sais ce qu'il m'a dit hier soir, Jean-Yves? Il m'a dit je préfère te le dire tout de suite, je quitterai jamais ma femme pour toi. Et moi, je trouve ça vachement beau, un homme fidèle comme ça. Et moi, l'autre jour, j'ai retrouvé le journal intime de mes 13 ans. Cher journal, j'ai 13 ans et je suis si malheureuse. Depuis 3 semaines, j'aime Patrick F. Patrick F et son sourire moqueur, moi et mon appareil dentaire. Aujourd'hui, cours de maths, il s'est assis à côté de moi. J'ai senti son odeur. Il venait de jouer au basket. Dans son survêtement de gym bleu, j'aime le bleu, d'ailleurs ses yeux aussi sont bleus. Il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas parlé, sauf pour me demander ma gomme. Timidité, indifférence, amour, passion, que sais-je, que veux-je, que peux-je? À la récréation, Patrick F a dragué Nathalie S. Pourquoi elle et non moi? Est-ce pour me rendre jalouse? L'aime-t-il? Je souffre, oh, comme je souffre. Ma mère m'appelle pour le dîner, je fais mine de ne pas entendre. Depuis 3 jours, je fais une grève de la faim pour me venger de mon père, ce tyran fasciste qui veut me forcer à ranger ma chambre. Heureusement, j'ai caché sous mon lit un pot de Nutella et un paquet de chips allégés. Adieu, cher journal. Souhaite-moi bon courage dans cette vie de souffrance absolue.